bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jeudi 3 novembre 2022 pour l'épisode numéro 7 des Infos du Temps. Dans cet épisode, nous allons parler de l'arrivée de la dépression Denise qui s'apprête à nous toucher dans les prochaines 12 à 24 heures avec plusieurs paramètres à surveiller. Les orages, le vent, la pluie, ça me paraît logique, mais surtout les deux principaux, c'est les orages et le vent, avec vraiment sur le podium le vent. Principalement le phénomène des grains venteux, que les marins connaissent, que ceux qui habitent dans l'ouest de la France vous connaissez. C'est surtout ça qu'il va falloir regarder. Alors juste pour revenir et faire écho à l'épisode précédent, de dimanche dernier, l'épisode numéro 6. Je vous avais dit, attention, rien n'est fiable, je vous pose carte sur table, les modèles sont complètement largués, il n'y a rien qui va, machin. La dépression Claudio, à tout hasard, qui est passée dans la nuit du dimanche au lundi, du 31 au 1er, n'a-t-elle pas par hasard cette dépression été totalement loupée par les modèles, puisque Météo France a placé le Finistère, Côte d'Armor, Morbihan et Manche en vigilance orange, et au final, les vents n'ont pas dépassé les 78 km/h, il me semble, sur le département du Morbihan, à peine 67 dans l'intérieur des terres, et tout juste du 90-100 sur les pointes bretonnes. Je vous l'avais dit, je vous avais prévenu, il n'y a rien qui est fiable. Et ben c'est ce qui s'est passé pour la dépression Claudio. Les modèles ont totalement induit en erreur. Ils ont absolument pas vu le décalage de la dépression vers le nord. Finalement, elle est passée plus au nord. Elle est passée ici dans le couloir entre le Royaume-Uni et la France pour finalement s'évacuer beaucoup plus au nord prévu, épargnant les fameuses zones où c'était prévu de vent tempétueux. Donc on peut pas en vouloir à Météo France d'avoir foiré sa vigilance. Pour le coup, c'est vraiment les modèles qu'on merdé. Là, c'est vraiment les modèles qu'on merdé. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est comme ça. Là, pour ce soir, la nuit prochaine, on va avoir l'arrivée de la dépression Denise. Denise, c'est elle là. Contrairement à Claudio, Claudio est arrivé du sud-ouest et remonté par la péninsule ibérique, frôlé la Bretagne et s'est évacué en direction du Royaume-Uni de la mer du Nord. Là, on a Denise qui arrive, qui est une dépression issue d'un système qui tourne là depuis des jours et des jours sur l'Atlantique Nord au nord de l'Écosse. Denise, elle, va arriver par le nord-ouest, faisant par ailleurs baisser les températures de manière assez drastique. On va parler de neige aussi, j'en ai oublié de le dire, hein, mais on va parler de neige, qui va revenir en abondance du côté des reliefs, notamment de l'Est, ici entre l'Isère et les Savoies, et Pyrénées accessoirement. Donc, actuellement, pour l'analyse technique, nous avons en second, parce qu'on va parler de ça avant, hein, la dépression Denise qui est en gestation au large de l'Irlande, qui s'approche petit à petit. Et au premier plan, nous avons ici un peu les prémices de Denise. Un premier front ici, qui s'est creusé, la fameuse faille, le système de faille dont je vous ai parlé déjà dans l'épisode précédent. Avec ici une ligne de grain qui est en train actuellement d'arriver. Qui est au niveau Bretagne, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, c'est en train d'arriver. Avec donc ici une faille, avec une inversion des vents, hein, sud-ouest, nord-ouest, c'est tout à fait classique. Une ligne de grain qui va traverser le pays, provoquant à son passage de violentes rafales de vent, que ça soit dans l'ouest, que ce soit dans le centre, un massif central, ensuite le nord-est, les régions de l'est, la Méditerranée, entre région PACA et Corse, vent et orage en pagaille, on va le voir. Donc on a deux choses à surveiller. Aujourd'hui, le premier passage perturbé, assez virulent, qui va passer rapidement. Ce soir c'est terminé, on n'en parle plus. Et derrière, notre dépression Denise qui arrive. Donc, on a notre ami Patator, il est toujours là, vous voyez, il est là. Depuis que je vous ai fait le point météo dimanche dernier, il est toujours là. Il s'est un petit peu décalé, mais toujours là. On a notre petit Talweg, ici notre ligne de grain, qui s'enfonce, qui traverse le pays, donnant des orages, de fortes averses et du vent violent. Et tout de suite derrière, alors, je tiens à préciser que de base, la ligne de grain devait bien être délimitée de la dépression. Sur les dernières modélisations, il semblerait que Denise commence vraiment à rattraper de très peu la ligne de grain. En tout cas, en termes de distance entre les deux, les modèles commencent à la réduire. C'est-à-dire qu'on a la ligne de grain qui passe et derrière, on a tout de suite Denise qui arrive. Alors que sur les modélisations de la semaine dernière, c'était d'abord la ligne de grain et après Denise. Là, ça s'est un peu regroupé presque en un seul truc. Il y a presque un seul amas où c'est ligne de grain plus Denise derrière. On verra bien ce que ça donnera au niveau du timing. En tout cas, la ligne de grain arrive. Et derrière, on a notre chère petite Denise qui arrive, qui va se creuser. Alors, elle n'est pas très creuse, hein, 995, allez, 1000.
entre 995 et 1000. C'est pas très creux, c'est pas extraordinaire, mais ceci étant dit, Denise apporte de l'air froid et instable du nord-ouest directement, presque pour ainsi dire, ouais, de l'air polaire. En tout cas, elle a aspiré de l'air plus froid et venu du Groenland. Et cet air froid va arriver dans un environnement où on a encore de l'air doux qui est stocké en basse couche. Et dans ce moment-là, ici, quand elle va arriver sur les côtes normandes, niveau Bretagne, Manche, Normandie, sur sa partie sud-ouest, les isobars vont se resserrer ici. Il y a une branche de jet qui est en train de circuler dans cette zone-là. Mais alors, pas une branche de jet, pas la petite, hein. Vous allez voir, je vous parle d'une branche de jet à 320 km/h. Pour une petite dépression comme ça, c'est quand même pas mal. On a de la chance qu'elle se creuse pas plus parce que sinon on serait vraiment dans la merde, hein. Clairement, je vous le dis, un jet à 320, on serait vraiment dans la merde. Mais ce qui va rendre cette petite dépression, pas spécialement très creuse, assez virulente, c'est le jet. C'est à cause du jet parce que sous la branche de jet, vous allez avoir ici un ciel de traîne, tout un amas de ciel de traîne qui va se mettre en place, et ça va venir renforcer les averses qui vont prendre un caractère violent, avec de très grosses rafales de vent, de la grêle sans doute. J'ai envie de dire c'est classique, hein, mais ça va se faire de manière brutale. Je veux dire, on va passer de quasiment un temps estival à vraiment l'automne pur et dur. Voilà, je veux dire, la transition des fois elle est un peu brutale, hein. Quand l'été bourrine un peu, après l'automne et l'hiver, on le sent vite arriver d'un seul coup. C'est surtout dans cette phase-là qu'il va falloir surveiller dans la nuit du jeudi au vendredi, avec possiblement des grains violents qui vont venir se fracasser entre la Bretagne, le long de la façade atlantique entre le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée, la Gironde, les Charentes, les Landes, et ça pourrait même déborder en direction des Pyrénées-Atlantiques. On verra en détail avec le modèle à haut. Donc ça, c'est pour l'analyse technique. Ensuite, ça va venir se combler, voilà. Ça pourrait donner, d'ailleurs, dans la nuit ou la matinée, je crois, du vendredi, ça pourrait donner de la neige. Sur les reliefs, on le verra. Ça pourrait donner de la neige, pas mal de neige, hein, d'ailleurs, en montagne, du côté des reliefs de l'Est. Donc notre petite dépression ensuite s'évacue en Méditerranée, provoquant par ailleurs un petit épisode de Mistral. Toujours beaucoup de vent en Corse, hein. Beaucoup de vent en Corse. Peut-être quelques orages à nouveau sur PACA, c'est pas sûr. Et derrière, par contre, ça me plaît pas du tout. Alors, c'est pas sûr, hein, vous voyez, on a encore une petite faille là qui pourrait arriver le mercredi. Décidément, des failles, on aime beaucoup en manger en ce moment. Mais là, à partir de la fin de semaine prochaine, j'espère que ça va pas rester comme ça parce que vraiment, ça va commencer à être déprimant. Bah, pas t'as tort. Voilà, pas t'as tort. Bah, je sais pas quoi vous dire. J'espère que ça va pas se maintenir parce que clairement, on est dans la merde si on a ça, quoi. Du patator, voilà, on se retrouve un peu dans la configuration de l'automne et hiver 2021-2022. Chose que je n'ai absolument pas envie de revivre. Voilà, vraiment, chose que je n'ai pas du tout envie de revivre. L'hiver 2021-2022, non, vraiment pas du tout, c'est pas mon délire. Donc pour la suite, on verra, c'est pas sûr, ça arrête pas de changer, des fois descente polaire, des fois pas descente polaire, donc d'ici là, on verra bien si les choses évoluent. Mais vous voyez, anticyclone à 1040, non, ça me tente pas du tout, vraiment, non. Vraiment, je pense que personne n'en a envie. Vraiment, personne n'en a envie. Donc, pour l'analyse technique, on a terminé. On va aller directement dans le détail. On va essayer d'être rapide parce que j'aimerais vraiment m'attarder sur les runs de détail d'arômes pour vous montrer ce qui va se passer. On a donc, je vous ai dit, ici, notre pseudo-front post, non, pré-Denise. Parce qu'il y a pré-Denise, après il y aura post-Denise. Donc là, on a notre front pré-Denise, donc juste avant Denise, hein, qui précède Denise, qui va donc s'enfoncer, aspirant d'ailleurs à l'avant un flux de sud-ouest instable, provoquant des orages entre la basse vallée du Rhône et la région PACA, plus tard la Corse. Orages qui s'annoncent globalement assez forts, avec un risque de phénomène tourbillonnaire, de la grêle, tout un tas de bordel. On a notre ligne de grain. Alors, selon les runs, j'allais dire selon les modèles, mais oui, selon les runs, la ligne de grain est plus ou moins bien modélisée. Ça varie, des fois c'est plus, des fois c'est moins. Je sais pas comment ça va évoluer aujourd'hui sur le run de midi, mais à voir, franchement à voir. Donc on a notre ligne de grain qui traverse, tranquillou bilou, voilà, toute la France, hein, quasiment, qui finit sa course dans la soirée en direction de l'Est, et derrière, donc là on a la Corse, hein, parallèlement, vous voyez, PACA et Corse qui sont en train de se faire démonter par les orages, et parallèlement, juste derrière, on a notre Denise qui arrive. Et Denise, regardez ce qu'elle a sur sa partie sud-ouest. Regardez tout ça.
Tout ça, ce sont des grains venteux, des grains orageux terriblement violents qui vont arriver. Non, alors je dis ça, mais en vrai, c'est classique pour les régions de l'Ouest, il y a rien d'extraordinaire. Mais quand même, ça s'annonce assez piquant. Ça s'annonce piquant. Pour l'instant, Météo France n'a pas décidé de déclencher d'alerte orange. Je sais pas s'ils vont prendre l'initiative de le faire. En tout cas, on attend quand même, vous allez voir, de sacrées rafales de vent sous les grains. Alors attention, c'est pas le vent moyen ou on va dire c'est pas un vent soutenu comme dans une tempête où vous avez du vent tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est des grains, faut bien y différencier. C'est-à-dire que c'est pas vraiment une tempête, c'est une dépression qui engendre des vents tempétueux sous des grains. C'est vraiment très compliqué à conceptualiser, mais il faut vous dire que c'est pas le vent lui-même qui va être violent, c'est les grains qui vont apporter le vent violent. Je pense que c'est là la différence entre tempête ou pas tempête. C'est là que ça devient un peu plus compliqué de savoir si c'est une tempête ou pas. Selon la structure de la dépression, on peut appeler ça tempête ou pas. On verra. Selon l'intensité des rafales de vent qui sont relevées. Ça, après, on verra en direct. Et donc, notre petite Denise, vous voyez, le cœur de la dépression va passer sur la région parisienne, hein, Normandie, du côté de la Seine-Maritime. Alors ça, c'est ce que Arome dit. Après, dans la réalité, il peut y avoir quelques décalages. Avec donc le front pluvio-venteux là qui se balade, avec tous les grains là qui vont frapper la façade atlantique. Donc le Finistère, Côte d'Armor, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée, Charente, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques pour finir sa course en direction de l'extrême sud-ouest, donnant d'ailleurs de la neige sur le Massif central, de la neige sur les Pyrénées et de la neige dans les Alpes. Voilà, voilà, le retour de la neige bien évidemment. Ça me paraît logique puisque les températures vont s'effondrer et à nouveau des orages diaboliques du côté de la Corse. Il a fallu que les orages débarquent en novembre et non pas en octobre quand j'y étais, merci beaucoup. Non mais sans blague, les orages vous auriez pu attendre. Vous auriez pu venir quand j'étais en octobre. Hein. Ils ont attendu maintenant. Ils ont attendu novembre pour venir. Faites chier les orages. Alors, je vous ai dit, en premier lieu, la ligne de grain. Alors, selon les modèles, selon les runs, elle est plus ou moins bien modélisée. Alors, il y a certains runs qui voyaient un truc des enfers, et puis après ça s'est un peu calmé, puis c'est remonté, puis c'est redescendu. Oh, c'est les montagnes russes, je vous assure. On a donc notre petite ligne de grain qui a touché ce matin la Bretagne. Côte d'Armor, Morbihan, Manche. Ça se réactive un peu du côté des Pays de la Loire et nord des Charentes, ça se réactive un petit peu. Ça se propage tranquillou bilou en direction du Massif central, donc en direction du Puy-de-Dôme, de l'Allier, en direction de chez Cyril du côté de la Saône-et-Loire. Ça traverse la Bourgogne-Franche-Comté. Alors c'est pas la partie la plus active, même si certains modèles voient quand même pas mal de choses du côté de la Bourgogne-Val-de-Saône. Ça traverse également du côté de l'Aveyron, la Lozère, ça traverse la Lozère comme un boulet de canon d'ailleurs, ça traverse la Haute-Loire, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, l'Isère, l'Ardèche, les Savoies. Alors selon les runs, parfois ça fait peur. Hein. Vraiment, je vous assure, des fois il y a certains runs, la ligne de grain, ils la modélisent, un truc des enfers. Moi j'ai du 90-110 annoncé ce soir. À part ça, tout va très bien. Un coup de 90-110 nord-ouest annoncé vers 21h. Pour ça, tout va très bien. Donc notre ligne de grain qui donne un coup de tramontane assez virulent, pas exceptionnel mais assez virulent du côté des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Hérault. Notre ligne de grain qui se casse la gueule du coup en direction des Alpes du Sud. Les orages et accessoirement la ligne de grain qui continue son petit bonhomme de chemin en Méditerranée venant se fracasser du côté de la Corse. Et par la suite on a tout de suite derrière, et c'est là que ça a changé, c'est que de base ça c'était prévu plus tard. Après que la ligne de grain et tout le bordel se soit bien évacué, on avait Denise qui était prévue pour la fin de nuit, début de matinée du vendredi. Ça a été avancé, le planning a été avancé au début de nuit, fin de soirée, début de nuit du vendredi. Donc écoutez, c'est pas moi qui décide, c'est comme ça. Donc on a notre petite Denise qui va arriver, qui va démolir le Finistère avec des grains venteux assez virulents. Alors attention, c'est Arome. Comme d'habitude, Arome a tendance à en faire beaucoup trop. Mais il ne faut pas oublier que dans le lot, il peut y avoir des phénomènes localement très violents. Phénomènes de micro-rafales, des tornades, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que sous une averse, il peut très bien y avoir un phénomène très localisé qui fait des dégâts. Mais c'est pas pour autant qu'à Rome, il vous dit qu'il y en a partout. Hein, parce que là, vous écoutez à Rome, vous regardez à Rome, il y en a partout. Hein, et tout le Finistère est balayé, vous allez tous mourir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. À Rome, il modélise ce qu'il modélise. Dans la réalité, c'est tout autre. Il va pas y avoir des rafales à 130 km/h de partout sur la côte. C'est uniquement sous certains grains qu'il va y avoir vraiment des phénomènes plus intenses.
Donc la Bretagne se fait démonter, le Morbihan se fait démonter, la Loire-Atlantique se fait démonter, ensuite la Vendée se fait démonter, ensuite les Charentes se font démonter, ensuite la Gironde, les Landes, et pour finir, les Pyrénées-Atlantiques. Et accessoirement, on a une extension d'ailleurs de cette ligne de grain, en tout cas du bras, vous voyez, on a une espèce de bras là, de croissant qui s'étend, encore une fois en direction du Massif central, mais cette fois-ci il traversera pas tout le Massif central, hein. Juste l'ouest du Massif central, en direction de l'Aveyron, et ça finira à nouveau en direction de la Méditerranée, où ça va réactiver à nouveau aussi là, des grains violents entre Sardaigne et Corse. Donc là, vraiment, ce qu'il va falloir surveiller, c'est l'ouest de la France dans la nuit du jeudi à vendredi. Dans la nuit du jeudi au vendredi, c'est là que ça va devenir compliqué. Alors, selon l'intensité du jet, on va le voir, c'est pas un petit jet, ça va plus ou moins influencer l'intensité et la rapidité des averses. Étant donné la vitesse qu'il a, je crains le pire. Je vous assure, je crains le pire. Donc tout ça s'évacue le vendredi en direction du sud-ouest et du sud-est, déclenchant par ailleurs un peu de Mistral et de Tramontane et beaucoup de vent tempétueux du côté de la Corse. Je pense que les traversées en bateau risquent d'être mouvementées. Alors oui, je disais du coup le jet, regardez. C'est ça qui va potentiellement déterminer la rapidité et l'intensité des grains venteux dans l'ouest de la France. Vous avez actuellement qui approche une cassure, une petite branche de jet. Alors elle a été un peu démolie là sur les nouvelles actualisations. Alors de base elle était beaucoup mieux formée, elle était plus belle. Et puis là sur les dernières actualisations je m'aperçois qu'ils ont démoli la branche de jet. Donc une première branche de jet de sud-sud-ouest qui traverse là le pays, associée à la fameuse ligne de grain qui devrait se fracasser ici ce soir. Et derrière, regardez. Derrière on a ça. Et alors là par contre ça c'est pas bon du tout ça. Là, on a un courant de jet de nord, donc on voit bien ici la rotation de la dépression associée à ce courant de jet. Mais ce qui m'inquiète sur ce courant de jet, c'est sa vitesse. 190, 200, 220, 240, 240, 260, 260, 280, 280, 300. Quasiment 300 km/h de jet de nord. De nord-ouest. C'est pas souvent que ça arrive, mais là en l'occurrence on va avoir un jet à 300 km de nord. Et c'est dans cette phase-là qu'il va falloir surveiller. Alors là on est au vendredi 13h. Alors le vendredi 13h, normalement la ligne de grain est déjà passée. Mais il va falloir quand même se méfier, parce que je me demande si les modèles n'ont pas un poil de retard sur l'arrivée de la branche de jet. Parce que ce que j'ai peur, c'est qu'il y ait une phase qui se crée entre les averses et le jet en fait. Parce que bien souvent l'intensité des averses et le déplacement, la rapidité de déplacement, très souvent c'est lié à l'intensité du jet en altitude. C'est souvent lui qui pilote tout et après dessous c'est le gros bordel. Là, il voit plutôt le jet en matinée de vendredi alors que les averses se sont évacuées en direction du sud. Je suis pas super confiant là-dessus. Je dirais qu'il y a un petit décalage quand même parce que regardez là, vendredi 1h c'est censé être le pic, hein. Entre vendredi 1h et le milieu de nuit c'est censé être le pic d'intensité. Ça me paraît vraiment bizarre d'avoir un jet à seulement 120 km/h pour des averses qui donnent des rafales à 130, 140 sur un roam, hein. Je sais pas qu'est-ce que ça cache, mais je suis pas très confiant là sur la modélisation du jet. Ça me paraît un peu bizarre. Ça me paraît bizarre qu'on ait des averses aussi violentes alors que le jet n'est même pas en phase avec la dépression. Ouh, ça me paraît... Non, j'aime pas trop ça. Moi, je vous dis, j'aime pas trop ça. Le jet est pas en phase avec la zone de trade, et c'est bizarre qu'il voie quand même les averses. Parce que d'habitude, quand il voit ça, c'est que vraiment, il y a un gros jet au-dessus. Ça bourrine à mort. Et les averses, ça se déplace à des vitesses folles. Là, mais, excusez-moi, le jet, il est pas là, hein. Là, le jet, il est encore loin, hein. Je sais pas. Après, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais le jet est un paramètre que les modèles ne savent pas calculer au kilomètre-heure près. Je tiens encore une fois à le préciser. Le jet est un paramètre pour l'instant très mal représenté et très mal prévu, puisque je tiens à préciser que c'est un couloir de vent qui se balade quand même à 10 000 mètres d'altitude, et qu'il n'y a que les avions qui sont capables d'aller chercher les données météo là-haut.
Donc, en l'occurrence, certes, il y a beaucoup d'avions qui volent, mais c'est pas comme s'il y avait des stations météo qui étaient positionnées H24 dans les couloirs du jet. Hein. Surtout que le jet, il ondule, il varie, il va à droite, à gauche, en haut, en bas. Donc, les avions, ils traversent pas tout le temps les zones de jet. Donc, les relevés météo, c'est un peu au petit bonheur la chance. Hein. Au niveau du jet, c'est une représentation olé olé. Hein. Voilà. Et donc, dans la plupart des cas, le jet, il est très mal prévu et soit c'est plus, soit c'est moins. Donc, bien souvent, ça influe sur les prévisions météo au niveau du sol. C'est là aussi que c'est compliqué, c'est que ça influe sur les prévisions météo au niveau du sol et ça peut tout changer au dernier moment. Sur une averse, juste pour dire, sur une averse, ça peut influer sa vitesse, son intensité et son déplacement. Juste sur une averse. Hein. Si l'averse elle est sous le courant de jet ou si elle l'est pas. Ça peut influencer tous ces paramètres-là. C'est vous dire. Donc, on verra bien. En tout cas, un jet vraiment virulent. D'ailleurs, un jet virulent qui va sans doute provoquer une belle tempête de Mistral. Hein, parce que, vous voyez, il se maintient. Ce qui me choque le plus, c'est que le jet se renforce 300, 320, là, il se renforce en arrivant sur notre pays, à croire qu'il a envie de nous tuer. Hein. Parce que regardez, là il est pas violent, puis quand il arrive sur nous, il bourrine entre le Massif central et les Pyrénées orientales, là il a envie de tous nous tuer. Ouais, probablement du gros Mistral pour le vendredi soir ou le samedi. À suivre, hein, j'aime pas trop quand le jet il commence à être en phase comme ça nord. C'est pas très bon généralement pour la Méditerranée. Ouais, je sais pas ce qu'il nous fait le jet, mais il a l'air un peu diabolique, hein, vraiment diabolique. On verra bien. On verra bien ce que ça donnera, mais je suis pas très confiant pour ce qui va se passer dans la nuit de jeudi à vendredi. Hein. Je le sens pas très bien. Je le sens pas très très bien, pas spécialement en tout cas. Non, je le sens pas trop. Hop, vous avez donc voilà la ligne de grain qui vient s'écraser chez moi et qui s'écrase également dans le nord-est. Les orages en Corse qui vont tout démolir. La région PACA, la base vallée du Rhône et derrière voilà notre deuxième ligne de grain associée à la dépression de Nice qui va démonter toute la façade ouest et une partie sud-ouest du pays. C'est génial. Avec du coup de la neige, regardez. Regardez la neige qui va revenir. Faudra regarder les vents, mais les vents on va les regarder sur un roam zoom. Faudra regarder les vents mais sur un roam zoom. Regardez. Regardez toute la neige, oh c'est beau, oh là là, regardez toute la neige sur la Suisse, le nord d'Italie, le Massif central, bah, les Alpes, moi ça va blanchir sur les reliefs, ça va être joli. Les Pyrénées, donc une bonne dose de neige et un petit peu en Corse. Un petit peu de neige en Corse vraiment sur les hauteurs, hein, donc un petit peu de neige. Donc ça sera concernant la dépression de Nice. Alors juste regarder avec vous, voilà. Ici, regardez avec vous ce qu'annonce Arome. Alors, selon les runs, Arome, il augmente, il réduit, il augmente, il réduit. On sait pas trop à quoi il joue. Il joue au jeu du chat et de la souris avec nous là. Donc la ligne de grain qu'on voit ici, regardez. Voilà la ligne de grain qui se propage, qui se propage, qui se propage en direction de Rhône-Alpes, démontant d'ailleurs la Lozère au passage. Qui se propage, attendez, je suis allé trop loin, qui se propage, et pouf. Voilà, moi je m'en prends plein la gueule le jeudi soir à 22 h avec du 70-80. Et sur le 3Z d'ailleurs de Arome, j'ai du 90-110. Donc c'est vous dire la différence d'un run à l'autre. Voilà, voilà. Donc la ligne de grain, d'ailleurs accessoirement j'ai du vent de sud aujourd'hui. Regardez. J'ai du vent de sud l'après-midi et le soir, coup de nord-ouest. Ça va être brutal le changement. D'ailleurs les températures, on va voir, alors, moi devrait chuter. Regardez, chaud, chaud, chaud. Et hop, froid, froid, froid. Bon, la chute est pas énorme, hein, mais à mon avis, on va quand même la sentir, je pense. Alors, ce que je trouve étrange, c'est que Arome ne modélise pas la chute des températures au moment du coup de vent. 14, 12, ouais, si, un petit peu, mais c'est pas, ça a pas l'air violent, hein. Honnêtement, la chute, elle a pas l'air spécialement trop violente. Hein. À voir ce que ça donnera, mais en tout cas, ouais, un sacré coup de vent, oui, potentiellement du 70, 75 du côté de Lyon. Bon, la Lozère, on n'en parle pas, ils vont mourir. L'Aveyron aussi, ils vont tous mourir là-bas. La Méditerranée vont tous mourir, les Pyrénées, ils vont tous mourir aussi, le Sud-Ouest, et puis voilà, là on a le marquage venteux des grains. Voilà, regardez les grains. Eh, regardez tous ces grains qui vont démonter les Charentes, la Vendée, la Loire-Atlantique, le Morbihan. 130. Non mais c'est Arome, il adore sortir des valeurs totalement hilarantes. Vous voyez, 140. Eh, 140 km/h. Voilà. Bon, il peut y avoir des phénomènes violents sous les plus grosses averses, mais c'est pas pour autant qu'il va y avoir 140 km/h tout le long de la façade atlantique, hein, faut pas croire. Et bien évidemment la Corse qui va mourir, et bien évidemment la région PACA avec des orages, et la vallée du Rhône avec un petit coup de Mistral, et les Alpes, et le Jura, et puis les seules régions qui n'auront rien c'est le Nord, Nord et Nord-Est, vous devrez vous en sortir plutôt pas mal, ça fait vraiment une ligne, voilà. Tout ce qui se situe en dessous de Paris va mourir. Voilà. Tout ça, là, tout ça, vous allez tous mourir.
En deux phases, hein, parce qu'il y a la première phase avec la ligne de grain et après il y a la tempête de Denise qui arrive derrière. Enfin, la dépression de Denise qui va apporter des phénomènes tempétueux comme des grains ultra violents, voilà, qui sortent de je sais pas trop où avec des rafales à 150 km/h, modélisés par Arome. À part ça, tout va très bien. Bien sûr, à Rome, on va avoir des rafales à 150 km/h. C'est évident, c'est tous les jours qu'on en a. Vous voyez, donc voilà, on a notre ligne de grain, voilà, qui progresse, qui progresse, qui progresse. La ligne de grain qui vient se fracasser chez moi ce soir, j'ai intérêt à être prêt parce qu'apparemment ça s'annonce plutôt costaud, hein. Je pense qu'on va vraiment la sentir passer. Peut-être même des orages avec, à voir. Je suis pas dans le risque d'orage et j'ai pas de vigilance jaune orage, mais potentiellement, les lignes de grain ici, des fois ça part en orage, donc je vais quand même surveiller. Vous voyez, petite ligne de grain très sympathique. Et puis du coup, dans l'ouest, voilà, on a cet énorme bordel qui va du coup tuer tout le monde à son passage, voilà, avec littéralement des averses violentes sous forme, bah, je pense peut-être un Arcus. Ça peut peut-être se traduire sous la forme d'un Arcus, avec de violentes rafales de vent. Donc vous voyez, ouais, c'est vraiment la forme d'un arc, hein. Ça traverse, ouais, ça traverse tout du nord vers le sud. Donc ça, on verra. Alors, ça, c'est comme ça. On va aller voir le, attendez, on va aller voir le modèle, non pas icône. On va aller voir Harmonie. Regardez Harmonie. Le modèle Harmonie. Qu'est-ce qu'il dit? Alors lui, des fois, ça dépend. Des fois, il dit beaucoup, des fois, il dit pas beaucoup. C'est un peu comme il a envie. Ah, là, il s'est calmé. Il s'est calmé, le modèle Harmonie. Alors, excusez-moi, j'ai eu un petit moment de blanc parce qu'il y a ma mère qui est venue me demander un document que je cherchais à côté de moi. C'est pour ça qu'il y a un petit moment de flottement dans la vidéo, que vous m'entendiez plus parler. C'est qu'il y avait mes parents à côté qui me demandaient un papier qui était juste rangé dans le tiroir à ma droite. On va pouvoir reprendre. Oui, donc le modèle Harmonie, lui, fut un temps, il y a à peu près 24 heures, il voyait vraiment grosse ligne de grain démentielle. Il s'est bien calmé. Franchement, il s'est bien calmé. Bon, il voit quand même la ligne de grain, mais il s'est bien calmé. Et aussi, lui, regardez, il voit très très bien le système de grains venteux dans l'ouest de la France, violent, hein. Lui aussi, il voit des rafales à 130 km/h, hein. Comme à Rome, il est tout aussi diabolique. Avec du coup la Bretagne, la façade atlantique, les Charentes, la Vendée, Morbihan, alors Atlantique, encore une fois la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Et ensuite une partie sud du Massif central, l'ensemble du sud-ouest, la région toulousaine et pour finir le bassin méditerranéen par le Languedoc-Roussillon. Alors, sinon on a qui encore qui est bien possédé, qui voit du bordel. Est-ce que Arpège, enfin Arpège il est pas très bon. Arpège je l'aime pas trop. Arpège il est cacabouda. Arpège. Lui il sait pas prévoir les lignes de grain et les grains venteux, lui il est très nul. Ouais, Arpège il est très très nul, hein, très nul. Très nul sur les lignes de grain, très nul sur les vents sous les averses. Lui c'est vraiment un modèle global général quoi. Je veux dire c'est pas un modèle de détail donc il est pas fait pour prévoir les grains. Donc lui il voit le vent en général mais il voit pas les grains, les rafales sous grains. Mine de rien il prévoit quand même de sacrées rafales de vent. Ça a quand même bien soufflé. Avec ponctuellement je pense facilement du 80 dans l'intérieur des terres, en tout cas dans les premières zones de terre des départements côtiers. On pourrait atteindre les 80 km/h. On verra bien parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des grains. Donc les grains, c'est pas dit qu'ils soient plus violents que prévu, hein. Ça, on verra bien. Ah, Icon, il s'est mis à jour. Ouh là là, attendez, il s'est mis à jour. Qu'est-ce qu'il dit, Icon? Ah, il dit la neige aussi. Ah, j'ai pas regardé. Arpège, est-ce qu'il dit la neige? Neige? Oui, regardez, il voit la neige. Là, il en voit un peu plus chez moi, là. Il voit plein de neige. Plein de neige partout. Super. Il y a plein de neige partout. Attendez, il y a plein de neige. Et est-ce qu'il lui, il voit de la neige? Attendez, déjà, je veux juste surveiller les vents. Lui voit. Alors oui, il voit la ligne grain, mais de moins en moins forte, hein. Lui, plus ça va, moins il la voit. C'est pas grave. La ligne, la... Tu me de neige? Oui, lui aussi il voit plein de neige. Youpi! Eh, plein de neige diabolique. Oh là là, c'est génial. C'est super. Ah, j'ai fait, c'est ce qu'il voit de la neige. Attendez, j'ai même pas regardé. Ouais, regardez la neige en montagne. Youpi! Youpi la neige. Alors par contre, je crois qu'il voyait de la neige dans le nord-est en fin de run. Ah bah il a enlevé. Sur le run d'hier, il voyait un retour d'est avec une dépression venant de l'Allemagne qui apportait de la neige dans le nord-est. Ça a disparu. Donc j'ai envie de vous dire, on n'a jamais vu de la neige. Voilà, il n'existe pas, il n'y a pas de neige. Attendez, ah bah oui, attendez, regardez. On peut voir les valeurs de neige. Voilà, regardez. Waouh, regardez, 10 cm. Oh, sur la dent de crawl, ça va être tout blanc, ça va être joli. Oh, sur Beldon, regardez, ça va être tout blanc, un champ rousse. Ouh, ça va être tout blanc, 40 cm, 58 cm. Bon, et franchement, c'est pas énorme, hein. Voilà, c'est pas ce qui va remplir les stations de ski pour la saison, hein. Honnêtement, il va falloir qu'il tombe un peu plus de neige que ça pour le mois de décembre. Ou le reste du mois de novembre, parce que là, pour l'instant, on est en novembre, il est toujours pas tombé plus de 2 cm sur les reliefs. Il est tombé une fine pellicule.
au mois d'octobre, on a eu un petit coup de froid avec une fine pellicule de neige et ça a été terminé. Après, depuis, ils ont plus jamais revu la neige. Ça a été fini. Donc, ouais, oula, là par contre, il annonce 1 mètre de neige. Oh, super, génial. 1 mètre de neige pour les Pyrénées et un petit peu pour la Corse. Un petit peu de neige, 28, 17 centimètres. Ouais, on verra bien. Il y a des villes d'ailleurs dans les zones de neige. Il y a personne qui habite dans les zones de neige, c'est très bien. J'aurai pas de neige à annoncer aux Corses. Ça va, c'est pas encore la panique. Non, parce que passer de l'été à l'hiver en l'espace de 24 heures, ça serait quand même assez dingue. Par contre, la Suisse, ils vont ramasser. À la Suisse, ils vont bien ramasser quand même, hein. Belle quantité de neige et potentiellement à basse altitude, je pense. Jusqu'à très basse altitude. Je pense dans les vallées intérieures, par isothermie, il pourrait y avoir de la neige. C'est possible. Dans les vallées intérieures suisses, je pense qu'il pourrait y avoir de la neige, en tout cas. Ça serait pas impossible. Pour nous, non. Nous, ça sera de la pluie. De la bonne vieille pluie dégueulasse. Donc, pour revenir à nos moutons, on a... oh là, ce bordel, là. On a des orages, là, actuellement, qui remontent depuis les Bouches-du-Rhône, depuis le Gard. Pour l'instant, essentiellement le Gard. Des orages, voilà, qui remontent, et encore, et encore, et encore, et encore. Et moi, j'ai de la pluie qui tente une incursion par le sud. Alors, je suis censé avoir le fun qui va souffler cet après-midi, le vent de sud, donc potentiellement la pluie devrait un petit peu m'éviter. À voir si le vent parvient à disloquer tout ce bordel de pluie qui arrive. Et, pour l'instant, je suis pas spécialement confiant. On verra. Et du coup, notre ligne de grain qui, pour l'instant, vous voyez, ne ressemble pas à grand-chose, hein. Vous voyez, la ligne de grain, voilà, c'est ce truc. Et ça, c'est la ligne de grain. Vous voyez, ce machin là, c'est la ligne de grain. Bon, pour l'instant, elle ressemble vraiment à rien. Ça ressemble vraiment à que dalle. On verra comment ça va se structurer dans les prochaines heures. D'ailleurs, je vais juste regarder le vent. Ah, regardez le vent de sud. Ah, le vent de sud, il se lève. Ah là là, c'est terrible. Ah là là, il y a le terrible vent de sud, il y a de la pluie. Alors, on est tous contents. Elle est où la ligne de grain? Si elle est là. 69, 64, elle est là. Regardez, elle est là. Voilà, regardez. On voit son déplacement, regardez. Oula, ça donnait un 118 ici. Oh la vache. Oh, on voit le déplacement de la ligne de grain qui ponctuellement avait apporté quelques coups de tonnerre. Ah, des orages qui remontent. Ponctuellement, la ligne de grain apporte quelques coups de tonnerre. Je pense que le plus actif, ça sera vraiment quand elle va arriver dans l'intérieur des terres. Donc on voit ici, voilà. On a, entre guillemets, le petit cœur du Talweg, de la ligne de grain. Vous voyez, on a un tout petit cœur là qui essaye de se creuser dans le golfe de Gascogne. On a à l'avant du coup le flux de sud avec tout son bordel de nuages et d'orages qui remonte par la Méditerranée. D'ailleurs moi j'ai le vent de sud-est pour l'instant qui souffle un petit peu mais pas trop, c'est léger, un petit vent de sud-est. Et donc tout ceci avec la ligne de grain qui arrive et le flux de nord-ouest qui pousse derrière et qui devrait nous fracasser la tronche ce soir vers 21 h ou 22 h au plus tard. Alors c'est pas tous les modèles qui la voient malheureusement, et lui il la voit pas. Lui il la voit pas la ligne de grain, il veut pas de ligne de grain, il s'en fout de la ligne de grain, il s'en fout totalement, et pareil pour les vents, vous voyez, lui il est totalement à l'ouest, il veut que dalle, il voit que dalle ce modèle. C'est affreux, c'est affreux. Alors Icon D2, fut un temps il voyait une super ligne de grain des enfers, puis après il l'a supprimé. Mais, ceci étant dit, il voit ça. Et ça m'arrange beaucoup, moi. Parce que j'ai posé 2 jours, j'ai posé le jeudi et le vendredi. Là normalement, vous voyez, là. À 20 h, regardez cette ligne orageuse qu'il voit. 20 h, je suis encore au boulot normalement. Je finis à 20 h 30. Mais j'ai posé 2 jours. Le jeudi et le vendredi. Et je crois que j'ai bien fait. Parce que là, regardez. Ça sent les orages. Ça sent le front orageux. Avec les rafales de vent. Ça sent le front orageux. En tout cas, la plupart des modèles me voient de l'instabilité qui remonte. En tout cas, une poche instable qui remonte dans la soirée. Avec potentiellement du storm. D'ailleurs, on va regarder globalement l'instabilité. Vous voyez, voilà, on voit ici l'arrivée de la ligne de grain avec d'ailleurs des espèces de modélisation en bouton, je sais pas, ça c'est moche. CI2, c'est représentation de cape autour des averses, là c'est très moche, hein, ça fait champignons bizarres, vous savez, les trucs, les verrues, vous savez, un peu bizarres là, ah c'est moche, c'est très moche comme représentation. De l'instabilité bien évidemment entre Corse et continent, et là dans la soirée, c'est ça qui m'intéresse, c'est quoi? Dans la soirée, mine de rien, voilà. Avant l'arrivée de la ligne de grain, il y a de l'instabilité qui se stocke. Donc potentiellement des orages, de l'activité électrique. Donc je vais surveiller tout ça. D'ailleurs, il y a les qui encore qui me voyaient de l'activité électrique, il va Arpège. Arpège aussi voyait de l'activité électrique. Là, voyez. Oh, 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 ouh, oula, ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah, puis alors le vendredi aussi, oula, ah oui, le vendredi, ah oui. Ah oui, ça rigole pas trop. Ah, et on va se retrouver encore avec des orages, donc peut-être le vendredi, alors peut-être que le vendredi j'irai de Nord-Isère. Il y aurait peut-être moyen que le vendredi j'arrive vers le Nord-Isère, parce que si ça se trouve, il y aura peut-être des orages.
Il y a moyen, si vraiment ça veut, il y a moyen qu'il y ait des orages. Donc je verrai, hein, j'aviserai en fonction des prévisions d'arôme. Donc ouais, ce soir, potentiellement grains orageux violents et puis potentiellement des orages de masse d'air froid demain. Bon bah écoutez, c'est chouette tout ça, hein, c'est très très chouette. Ah, Irlam, il a cessé de fonctionner. Ah, ah bah très bien, Irlam a cessé de fonctionner, il est bloqué au mardi 1er novembre. Ah bah depuis le mardi 1er, jour férié, ça y est, il s'est mis en erreur, il est plus jamais revenu. Il est parti en congé, il est plus jamais revenu. Pauvre modèle. Ah je vous jure, ce qu'il faut pas faire. Ah, bah voilà, bon bah écoutez, dans l'ensemble, je crois que j'ai fait le tour. Là ici on voit, ça défonce tout le monde, regardez-moi ça. Voilà, ça défonce l'ouest de la France, ça défonce la Bretagne, hein, le Finistère, Morbihan, ouais, Morbihan ils vont mourir. Morbihan, vous avez échappé à une première dépression, bah celle-ci je pense que vous avez pas y échappé, hein. Je pense que Claudio c'était un peu la préparation à Denise. Voilà, voilà, on a eu le mari, maintenant on a la femme, voilà, Denise qui arrive, Denise qui est très énervée, voilà, Denise elle est en colère, Denise elle va tous nous tuer, elle va tous nous tuer, balancer des bordels dans tous les sens. Alors déjà elle va nous tuer nous ce soir avec une mine de grains, elle va tuer la Méditerranée avec des orages violents, et puis le lendemain elle va tuer l'Ouest. Voilà, tuer la Bretagne, tuer l'Ouest, les pays de la Loire, le centre-Ouest, pour finir sa course en direction de la région toulousaine et de la Méditerranée. Non, Denise est en colère. C'est ce qu'il faut retenir, c'est que Denise est en colère. Voilà, Denise est pas contente, Denise va tous nous tuer, Denise elle est diabolique. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Que Denise elle est très 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 en colère et que Denise elle est pas contente et qu'elle a envie de nous tuer, elle va tous nous tuer, voilà. C'est comme ça et c'est pas autrement. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Juste aller jeter un oeil quand même pour vous montrer la vigilance de Météo France. Qui selon moi est pour l'instant un peu foireuse parce que j'aurais quand même mis la région PACA en alerte orange aux orages, notamment Var et Alpes-Maritimes. Et la Corse, notamment la Haute-Corse, 2B, j'aurais mis en alerte orange aux orages. Et nous, voilà, on a l'alerte orange, jaune vent violent entre 20 h à peu près et 23 h. C'est là que devrait passer le coup de vent. Donc, on a du vent violent, on a du vent violent, du vent violent, des orages, des orages, des orages, des orages, du vent violent, 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 vent violent, du vent violent de partout, absolument de partout, et des orages, et des orages, et des orages. D'ailleurs, ils ont pas mis une vigilance orage là? Vent violent, vent violent, vent violent, vent violent. Il y a pas d'orage. Genre, il y a des grains à 120 km/h annoncés par Arome, mais pas de vigilance jaune orage. Bah si tu veux, Météo France, c'est très logique. Très logique. Donc il y a des rafales de vent annoncées à 120-130 par arôme tout le long de la façade atlantique, hein, depuis le Finistère jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques. Mais ça s'arrête à la Charente-Maritime. D'accord, très bien, bah c'est Météo France, ne cherchez pas à comprendre. Bon, il y a beaucoup de vent violent quand même. Il y a quasiment, ouais, quasiment les trois quarts du pays qui sont en vent violent. Vent violent partout, là, vent violent pour tout le monde. Et la Corse, elle est pas en vent violent, il faut qu'il la passe en vent violent aussi. La Corse, elle va mourir l'année prochaine. Pluie, inondation, orage. Voyez, regardez, orage. Non mais n'importe quoi, hein. C'est vraiment n'importe quoi. Là, vigilance orange, c'est vraiment du grand n'importe quoi, je vous assure. Vigilance orage, c'est du grand n'importe quoi. Et pareil pour vague submersion, c'est un peu n'importe quoi, même si c'est vrai que le vent ne sera pas propice à la submersion du côté là des Charentes et de la Loire-Atlantique. Mais mine de rien, j'aurais quand même mis vague submersion parce que sous les averses, ça peut quand même donner. Mais c'est vrai que le plus gros, ça va être dans le sud-ouest parce que c'est là que ça va se concentrer et le vent va être ouest. Je pense que c'est par rapport à la direction du vent. Là, comme c'est au nord-ouest, c'est un vent qui longe la côte. Vous voyez, c'est un vent qui est un peu parallèle, tandis que là, ça va être vraiment un vent de mer qui va arriver sur la côte, vers la terre, quoi. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis vague submersion ici. Je pense que c'est probablement pour ça, c'est par rapport à la direction du vent. C'est qu'au niveau de ces trois départements-là, on va être sur un vent d'ouest, tandis que là, on va être sur un vent de nord-ouest, donc il y a un peu moins de risque. Ouais, c'est météo France, j'ai envie de dire, on n'est pas après. Sinon, pour les prochains jours, absolument rien. Entre dimanche et mardi, il n'y a pas de phénomène dangereux prévu. Ah oui, bah forcément. Un phénomène dangereux, si, monsieur l'anticyclone, c'est un phénomène dangereux. Si, si, l'anticyclone, c'est un phénomène dangereux, je tiens à le préciser. Un anticyclone, c'est dangereux parce qu'il se passe rien. Ouais, pareil, Kyronos, voilà, regardez, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, il manque du orange de là jusque là. Tous ces départements devraient être en orange, de la Bretagne, Finistère jusqu'au sud-ouest, Pyrénées-Atlantiques. Et pareil là. Là, il devrait y avoir du orange ici, là, tout là. Tout là, là, jusqu'au Gard, jusque dans cette zone-là, tout le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var, et une partie des Alpes-Maritimes, au moins jusqu'à Menton, là, dans cette zone, la frontière italienne. Au moins là, ils auraient dû mettre du orange. La Corse, pas d'accord, du orange de ici jusqu'ici, toute la moitié nord de l'île en orange. Pas du tout d'accord sur ça. Là, ça va pas du tout ça. Les orages vont traverser l'île comme des boulets de canon, hein, je vous le dis, je suis confiant, j'ai prévenu mes cousins, les orages vont traverser l'île comme des boulets de canon, notamment sur la moitié nord. Ça, je suis parfaitement confiant, un Rome il le dit. Et quand un Rome il dit ça encore, généralement, c'est que ça va se passer.
Et pareil, le jaune, là, il n'y a rien qui va. Il devrait y avoir du jaune jusqu'à l'Hérault, il n'y en a pas. Et pareil, la ligne de grain qui va traverser le pays, j'aurais dit quand même, pour la soirée, du jaune ici sur le centre-est. Au moins entre le Jura, la Bourgogne, le Massif central et une partie de Rhône-Alpes ici, entre voilà, cette zone-là. Limite Savoie, Isère, Drôme, Ardèche, Haute-Loire, et puis le Puy-de-Dôme, là, le Cantal, tout ça, toute cette zone. J'aurais dit quand même risque d'orage modéré. Après, je sais pas, ils utilisent WRF, donc j'ai envie de dire, ça m'étonne pas que ça foire, hein. Oh, ça fait 40 minutes, on va peut-être arrêter de parler, mon Dieu, ça fait 40 minutes, les gars. Je vais vous laisser. Voilà, et puis écoutez. Oh merde, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, attendez. Oh là là! Attendez, qu'est-ce que c'est qui arrive là? Il y a un truc qui rougit sur le radar. Oh là, je viens de regarder, faut que j'arrête de faire le point météo, je crois qu'il y a un truc qui arrive. Oula, ça c'était pas prévu par contre. Il y a un truc qui rougit là sur le radar. Oh, je suis pas confiant. Oh, je suis pas serein, il y a un truc qui arrive là. Oula, qu'est-ce que ça va nous faire? Est-ce que c'est de la... Est-ce que de l'activité électrique? Non, pas du tout. Les amis, je vais vous laisser. C'est tout pour ce point météo, en tout cas pour les infos météo numéro 7. Concernant la dépression de Nice, je vous dis à très vite. Moi, je vais essayer de me bouger un peu l'oignon pour savoir ce qui arrive par le sud-ouest. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas si ça va se renforcer, si c'est un orage ou pas. On verra. Bah voilà, écoutez, soyez tous très prudents, et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao tout le monde.